C'est la fête. Vraiment la fête. Et on fait tourner les serviettes. On est heureux. 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 Et on s'entend bien. 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 J'aime porter des robes. Et moi j'adore les nœuds papillons. Vous n'arrivez pas à le voir, on n'est pas très expansif. Mais dans le fond de notre cœur, à l'intérieur de nos pupilles, c'est de la joie pure. De l'extrait de joie. De l'essence de joie. On pourrait tout faire flamber. Et vous avec. Un vrai feu de joie. Moi, c'est Romain Hillard. J'ai commencé le Young Club cette année. Et puis voilà, j'ai commencé le théâtre il y a un peu plus longtemps, mais j'avais entendu parler du Young Club via des amis et j'ai rejoint. Et puis j'ai kiffé, voilà. Moi, je m'appelle Antonin. Et je suis au Young Club depuis 2 ans, donc cette année et l'année dernière. Et avant, je faisais du théâtre aussi, mais dans mon lycée. Voilà. Je m'appelle Perrine. J'ai commencé le Young Club aussi cette année. Et avant, j'ai fait du théâtre à partir de la 5e. Moi, je suis toujours Isabelle Ronayette et je m'occupe du Young Club depuis 3 ans. Voilà. Et pour les gens qui ne connaissent pas le Young Club, qu'est-ce que c'est? Et c'est la troupe jeune du Nest. On se réunit tous les lundis soirs de 18h30 à 20h30 après les cours. Et après, on fait aussi, là cette année, on a eu beaucoup de week-ends aussi qui sont intercalés dans nos semaines. Et aussi souvent des semaines de vacances. Ouais, voilà, pendant les vacances scolaires, on a une semaine à chaque fois. Ils travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup. Même si, voilà, quand on voit le spectacle, on voit pas tout le travail, mais ils ont vraiment beaucoup travaillé. Alors, Isabelle, le principe du club, on commence à le comprendre. Là, sur ce spectacle-là, comment s'est fait le choix des textes et comment s'est fait le travail? Et puis après, on parlera avec vous. Je voudrais juste dire une chose avant, parce qu'on vous l'a dit hors micro, on peut vous le dire avec le micro. C'est formidable, bravo. Franchement, au bout de quelques minutes, on a complètement oublié le contexte, que vous étiez des amateurs. Voilà, c'est pas des amateurs, c'est des apprentis comédiens. Ah, très bien. C'est une vraie belle pièce et vous êtes épatant dans l'ensemble du groupe. Donc, le choix des textes, d'abord on est parti un peu du thème, donc on a fait pas mal d'impro, tout ça, et puis en fait on s'est aperçu au bout d'un moment que on avait envie de scoltiner un texte parce qu'on l'avait jamais fait. Donc je suis tombée par hasard sur Cupidon est malade, et puis après on avait commencé à travailler sur Shakespeare aussi. Avant, on a fait beaucoup de Shakespeare. Voilà, Le Songe d'une nuit d'été, on a beaucoup travaillé Shakespeare, la scène en entier, on l'a fait, on l'a refait, puis après comment j'ai trouvé Cupidon est malade, et c'est une adaptation, c'est une rêverie d'après Le Songe d'une nuit d'été de Pauline Salle. Du coup, ça collait bien ensemble, et puis on a inséré 2 textes du Young Club que eux ont écrits. Et puis voilà, c'était un petit patchwork qui est agréable et sympathique. Une idée qui intervient, on essaye de jouer avec, on regarde ce que ça donne, si ça marche, on la garde, ça marche pas, on l'enlève. Et après, c'est soit Isabelle, soit quelqu'un qui rajoute ça irait bien avec, et de fil en aiguille, on rajoute des choses à la première idée pour qu'à la fin ça fasse plusieurs choses. On a fait aussi, surtout au début de l'année, puis pendant les stages d'une semaine, on a fait aussi des moments d'écriture où on nous donnait un thème, la norme, ce genre de choses, nos handicaps personnels, et puis on écrivait, et puis à la fin on essayait de les mettre en voix, et on a gardé du coup quelques trucs, et puis ça nous a amené du coup après aussi à Pauline Salle. Puis certains textes qu'on a écrits nous-mêmes, du coup, qui étaient bien, on a réussi à les inclure dans la pièce. Et même d'autres qui étaient aussi, très bien, mais qu'on n'a pas insérés, mais parce qu'on a pris le parti pris de faire un truc choral. Et en fait, on voulait pas que ça fasse comme les années précédentes. Souvent, ça faisait des petits monologues à chaque fois. Et là, on s'est dit, ça serait bien d'essayer de faire vraiment, de partir dans une fiction, donc de raconter vraiment une histoire. Donc voilà, on a laissé un peu certains textes qui nous plaisaient, qu'on n'a pas pu dire, mais ils sont toujours dans nos cœurs, donc ça va. Oui. On peut pas se forcer, mais vous pouvez pas vous forcer. Si tu crois que tu vas réussir du premier coup, tu abandonnes tout de suite. Ça fait déjà longtemps que le papa et la maman et papa essaient, et ça ne marche pas. Alors j'arrête le piano, j'arrête la guitare, J'arrête la trompette, j'arrête la batterie, j'arrête le violon, j'arrête la harpe, j'arrête la flûte, j'arrête la contrebasse, J'arrête le trombone, j'arrête le djembé, j'arrête
le ukulélé. J'arrête l'accordéon. J'arrête le saxo. J'arrête le triangle. Mais ça n'a rien à voir. Mais on essaie, ça marche pas. On ne vous demande pas d'être Mozart. Mais on vous demande pas d'être Roméo et Juliette. On est des enfants qui font des parents, donc il faut avoir le recul suffisant en se disant bah on n'est pas des parents, mais en même temps il faut pas qu'on soit trop dans la caricature, donc c'est dur de trouver vraiment le juste milieu pour pas que ce soit burlesque complètement idiot, voilà, et pas que ce soit non plus, enfin qu'on se retrouve à côté de la plaque et dire ce qu'on peut pas vraiment dire à notre âge, voilà, donc ça c'était vraiment très dur. Moi, le plus dur, je pense, sur la scène, c'est de ne pas rire. Je pense que ça, quand même, quand on entend les gens rire dans la salle, c'est un peu compliqué, je pense. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'on rigole et en fait, on sait pourquoi aussi ils rigolent, parce que c'est une pièce comique à la base. Et donc, moi, les gens, quand ils rigolent, ça me fait rire parce que j'ai envie de rigoler avec eux. Sauf que non, il faut rester dans le personnage. Et les enfants, ils sont vraiment, ils sont vraiment énervés en soi d'avoir les parents qui se séparent. Alors, je peux pas me permettre de rigoler. En même temps, je trouve que c'est dans ça que réside la beauté de la pièce, justement dans le fait qu'on reste très sérieux. On est regard vraiment foncé, limite énervé, quasiment tout du long. Et le problème, c'est que si on lâche 2 secondes, ça casse le truc justement. Et donc, c'est un groupe entier qui doit pas lâcher, être assez précis pour que ça marche, quoi. C'est être précis en fait tous ensemble quand il y a les changements quand on doit tous se lever, quand on doit tous se mettre dans une position, la coordination est assez dure. Ouais, on a beaucoup travaillé cette précision pour que ce soit bien calé. Vous avez dit que vous avez écrit des textes en amont, voilà. Donc quand on écrit ses sentiments sur un papier, on donne déjà une partie de soi-même. Là, vous êtes sur le plateau, vous dites des choses que vous ressentez vous-même. Qu'est-ce que ça vous fait de le faire ici, sur un plateau, devant vos parents et vos amis ? Qu'est-ce que ça vous a provoqué ? Déjà, c'est dur de se livrer devant tout le monde parce que au début de l'année, on devait écrire chez nous des textes et après, on se mettait tout seul. Il y avait les autres qui étaient en face dans les gradins et on devait vraiment se livrer. Alors, des fois, c'était facile parce qu'on connaissait forcément des gens. Moi, je connaissais des gens l'année dernière, mais il y avait aussi des nouvelles personnes et c'est pas facile de dire comme ça devant tout le monde ce qui nous traumatise tous les soirs, ce genre de choses. Et après, les premiers moments, ça a vraiment été dur de travailler des textes. On n'a pas travaillé nos propres textes parce que je trouve que c'est vraiment délicat, mais même de les entendre par quelqu'un d'autre, on se dit merde quand même. Et du coup, c'est vraiment dur. Et moi, je sais que quand Noah dit mon texte, à chaque fois, au début, je suis vraiment pas bien, quoi. Puis maintenant, ça commence à aller parce qu'à force de l'entendre, forcément, j'arrive à prendre un peu plus de recul, mais ouais, ça a vraiment été dur, ça. Après, c'est le théâtre aussi, c'est un travail. Le théâtre, c'est un travail. Donc, ils travaillent sur eux, ils apprennent aussi. Des fois, il y a des petits craquages, il y a des pleurs quand on livre quelque chose, ou dans les impros, effectivement, il y a ça. Mais ça fait partie d'être dans un groupe et de ne pas avoir peur de l'autre, et de ne pas avoir peur de nos différences ou de nos malaises, et il faut en parler. Et c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail sur le corps, où il faut qu'il soit précis, parce qu'effectivement, si tu tiens comme ça, c'est pas la même chose que si t'es comme ça, ou si t'es comme ça. Donc tout ce travail-là, on s'est beaucoup amusé avec ça. Voilà, et maintenant l'autre spectacle va bientôt commencer, alors on pourrait y aller. Alors, juste une question, Isabelle. Le plus dur et le plus beau dans l'expérience que vous menez, justement. Le plus beau et le plus dur pour vous. Le plus beau, c'est d'être avec eux et de partager mon expérience et de les voir évoluer. Ça, c'est une chose qui est magnifique.
Le plus dur, après, il n'y a pas tellement de dur. Des fois, je peux m'énerver parce que ça part dans tous les sens et que voilà, ça piaille partout. Mais comme moi, je piaille partout aussi, donc ça va. Et voilà, j'ai pu m'énerver. Il n'y a pas de choses dures, non. Il n'y a pas de. Je pourrais pas dire ça. En fait, non, j'aime trop ce Jugendclub et ce qu'on fait ensemble que non, j'ai pas de. C'est pas dur. Isabelle, on va vous laisser filer au spectacle C'est suivant, gentil. ce qui nous permettra de poser des questions sur vous. Allez. Youpi. Dites pas de conneries. Le plus dur, c'est quand elle nous insulte. Regardez sa caméra. Comment elle est, Isabelle Rouanette Ronaillette. Ronaillette. Comment elle est? Elle est sympa. Elle est vraiment Ouais, elle fait partie de la troupe. Et puis elle a beaucoup de patience aussi parce que des fois. Énormément même. Non, mais elle est drôle parce qu'elle sait nous rassurer, avoir de l'humour quand nous on a envie de craquer et de se dire j'y arriverai pas. Et elle sait en même temps être assez ferme quand il faut vraiment être concentré c'est comme et s'y mettre. Ouais, quand on fait les échauffements, on fait beaucoup aussi des fois des petits jeux, des petits choses pour nous mettre à l'aise, c'est vraiment comme ça, on commence à travailler et on est vraiment bien, on est posé et on peut travailler correctement. En fait, je pense que c'est elle qui crée beaucoup le lien entre nous tous. Par exemple, quand moi, Perrine aussi, c'est une des personnes qui fait en sorte que du coup, tout le monde s'apprécie. En fait, on finit par tous jouer ensemble, donc au début, forcément, c'est une troupe, donc forcément, il y a un moment où un lien se crée. Mais elle le rend vraiment plus famille que troupe, et c'est vraiment, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et vous l'avez déjà vu jouer, Isabelle Ronaillette? Oui, moi oui. En fait, la première fois que je l'ai vu jouer, je crois que c'était dans Animals, et je me disais c'est incroyable comme elle joue bien, et du coup j'étais très content après de savoir que c'était elle qui faisait le Jugendclub. Et du coup, moi je l'avais vu dans je crois que c'était La vie trépidante de Laura Wilson. Ouais, c'était ça. Ouais, elle était. Ouais, aussi, ouais. Il était. C'était une très très bonne pièce. Les jeux d'acteurs étaient incroyables et elle qui était le personnage principal était vraiment forte. Ouais. J'imagine que répéter dans les théâtres, ça vous a aussi permis d'avoir un regard dans la vie quotidienne d'un théâtre. Comment ça se passe, qui sont les équipes. Ah oui, on a beaucoup travaillé à la fin avec l'équipe technique, avec les lumières, le son, l'image. Et oui, donc en fait, au final, il n'y a pas que nous, il y a toute une équipe derrière nous. Et c'est vrai que ça, du coup, ça change. Quand j'étais au lycée, c'est sûr qu'il n'y a pas. C'était pas du tout pareil, du coup, c'est vrai que ça forme quand même. Puis ça rajoute une pression aussi, parce que du coup, il y a toute une équipe qui est derrière. Et donc, voilà. Si tu te foires ou une connerie, ça sera forcément. Mais c'est bien en fait, ça porte, ça donne, ça donne soulève, de l'ampleur et du coup, oui, puis voir ça donne une importance, quoi. Super intéressant de voir la vie quotidienne d'un théâtre, de voir comment ça marche et tout ça de l'intérieur. Il y a des choses que vous avez découvertes, des métiers, des professions dont vous ne saviez pas que ça existait. Alors cette année non, du coup parce que j'étais déjà venu, mais par exemple l'organisation d'un festival, j'avais jamais pensé à ma façon ça marchait. Pour moi les spectacles venaient, tout ça, j'avais jamais pensé qu'il y avait des gens qui géraient le budget de telle pièce, qu'il fallait voir si elle pouvait se passer dans la bonne salle, voilà. Donc ça oui, ça j'ai appris ça récemment. Donc, ce que j'ai bien aimé c'est surtout la capacité qu'ont tous même les comédiens du Nest. Des fois ils sont comédiens. Des fois, ils sont photographes, des fois, ils sont sur le parking en train de faire un truc, des fois, ils sont en train de réserver. Ils sont partout. Ils sont polyvalents ici, c'est incroyable. Alors, parlant festival, c'est pas la première fois que vous participez à la semaine extra. Vous l'avez déjà connu avant? Moi, j'avais été à une pièce de l'année dernière, mais pas à celle du Jugendclub, justement, donc je l'avais manqué. Et justement, c'était une petite rancœur que j'avais de mince, j'étais pas venu la voir. Et donc, je suis limite dégoûté de ne pas avoir connu le Jugendclub plus tôt, moi, vraiment. C'est pas un festival où on est stressé tout le temps de savoir si on va avoir le temps de faire ça, de se dire est-ce que j'ai bien toutes mes places, voilà, à courir partout. C'est vraiment un endroit où on est, je trouve, vraiment très convivial, où tous les espaces sont agréables, on a pas l'impression d'être tout serré comme ça. C'est pas prise de tête. Oui, voilà. Même quand tu vois le truc, tu te dis c'est un truc tranquille. Les gens sont vraiment sympas, bien, et puis on se sent bien, et puis on est vraiment du coup disponible pour le théâtre et pas préoccupé par autre chose. Et est-ce qu'on peut dire que tout le monde est bienvenu ici? Bien sûr. Bien sûr, autant les petits que
les adultes, les enfants, les ados, les personnes plus vieilles. Puis moi, ce que j'aime bien dire aussi aux gens au lycée, des fois qui disent le théâtre. En fait, je trouve qu'on a la représentation, enfin, ce que les gens s'imaginent quand ils pensent théâtre, des fois, c'est ces choses dans des théâtres pleins d'or, comme ça, avec des acteurs qui ont des effets difficiles. Et j'ai envie de leur dire, mais le théâtre, si vous aimez pas ce type de théâtre, et le théâtre, c'est pas que ça, c'est très varié. C'est comme dire, je n'aime pas le cinéma, il y a tellement de genres de films. Et le théâtre, là, qu'on fait au Neige, je trouve que c'est vraiment un théâtre qui nous parle, qui est très direct. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aux gens, vous aimez pas, mais venez tester au moins une fois, surtout vu le prix des places ici à la semaine extra pour les jeunes, franchement. Je pense que ça vaut le coup. C'est très accessible. Non, juste une question, comment vous vous sentez sur un plateau de théâtre et comment vous vous sentez là maintenant après la première représentation? Bah, après, c'est de la joie. Mais avant, c'est de la peur. Beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup de câlins, de pleurs. Sans 3 étapes en fait. Avant de monter, on est tous une fois sur le plateau. Moi personnellement, je suis vidé, je sens plus rien. Je pense qu'on pourrait m'arracher un bras, je ne le sentirais pas. Et après, quand on sort, c'est la libération. On se sent bien. Mais on peut vous dire que ça valait vraiment le coup, que vous avez travaillé aussi dur, que vous avez peut-être douté de temps à autre, que vous avez peur avant. On a vraiment passé un très très bon moment, n'est-ce pas, Alain? C'est vraiment un très très beau spectacle. Merci beaucoup. Ouais, tant mieux. Merci beaucoup. Vous transmettez aux autres? Oui, bien sûr. Vous les nommez? Comme ça, ils sont tous avec nous? On dit merci à qui? Alors, merci à Alex, Sarah, Lola, Elsa, Noah. Attendez, on va se dire nous, Perrine, Antonin, Romain, comme ça on nous oublie pas. Voilà. On se remercie nous. Shaima. Apolline. Je suis sûr qu'on oublie des gens. Kali. Il y a aussi Pierre, on n'a pas dit Pierre. Le fameux. Robin, bien sûr. Attends, on en a combien là? C'est très dur. On a combien? Il y a Héloïse. Héloïse. Et on est 14, je crois que c'est bon. Non, il en manque un. Une personne. Il manque un 15e. Alors, on le mettra en sous-titre. Voilà. C'est pas celui qu'on n'aime pas, n'est-ce pas vrai? Il y en a pas. En fait, c'est souvent le contraire, c'est que celle ou celui qu'on oublie, c'est celle qui nous paraît le plus évident. Oui, le plus évident, tout à fait. Et maintenant, toute l'équipe du Nest. Allez. Alors, il y a déjà, on remercie Isabelle. Ah bah, Isabelle. Ensuite, on remercie aussi Lorena. On remercie Régis, Youssef. On remercie notre équipe. Jean Boileau, Stéphane. En fait, il faut savoir que je suis très nul en nom, donc je ne retiens rien. Moi, je retiens que les têtes. Ceci n'est pas une excuse. Voilà. Ça l'était pour moi.